Le spey casting a été inventé dans une rivière qui s'appelle la Spey par un monsieur qui s'appelle monsieur Alexander Grant. Et la Spey était un peu comme en face d'ici, donc avec beaucoup de végétation. Mais par contre, pas du tout le même fond. La rivière, elle fait à peu près 5 à 10 fois la largeur de cette rivière-là, et vous pouvez marcher dans l'eau. Mais quand vous êtes dans l'eau et que vous avez des arbres derrière vous, et que le fond commence à augmenter, on ne pouvait pas donc lancer à la canne à mouche à une main parce que la végétation ne le permettait pas. Donc ils ont démarré avec des grandes cannes qui faisaient 22 pieds en bois, enfin c'était assez particulier. Et ils ont démarré à faire des choses qui s'appellent le rollcast, c'est-à-dire ça. Donc en fait, ils se mettaient contre la végétation et ils faisaient des rollcasts pour lancer la mouche vers l'autre côté. Alors, dans le rollcast, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas changer d'angle. Donc, l'angle de départ que je vais choisir, ça sera l'angle final. Je ne peux absolument pas changer d'angle. Donc, si je choisis cet angle-là, donc voilà, je suis à 45 degrés. Donc, pour lancer, par exemple, une tête plongeante enroulée, ça va être un peu compliqué pour le faire si vous avez que à votre connaissance le lancer roulé. Ceci, le roulé, c'est la base du spey casting. C'est comme ça que ça a démarré. Ensuite, ces messieurs, ils ont commencé à s'imaginer comment on peut faire pour aller vers l'autre côté de la rivière, tout ça. Et ils ont commencé à faire la chose, ce roulé, ils l'ont transformé en roulé dynamique. Ça veut dire, on le fait sortir de l'eau, on crée une ancre, on fait sortir de l'eau, on crée une ancre, on repart. Ceci fait, donc ça s'appelle un switch cast. Donc on passe d'un roulé qui est, on va dire, collé à l'eau, où vous ne faites qu'un mouvement de la canne, à un mouvement de voler, on fait voler la soie, et on repart. Donc c'est beaucoup plus dynamique déjà, mais on n'a pas encore changé d'angle. Donc ils se sont dit, bon, il faut qu'on arrive à aller changer d'angle. Donc ils ont inventé, suite à ça, le single spey. Le single spey, c'est le switch cast. Le switch cast, c'est un lancer roulé dynamique. Donc on part d'un endroit et on revient à cet endroit duquel on est parti. Et là, par contre, on va passer sur le single spey pour changer d'angle. Donc ça veut dire qu'on lance, toujours la soie vole en l'air, on change d'angle et on passe de l'autre côté. Donc là, c'est pour aller de l'autre côté, on a changé d'angle de 45 degrés ou un peu plus là, pour aller vers l'autre côté. Donc ce que j'ai fait, j'ai décollé la soie, j'ai emmené une ancre beaucoup plus... On se positionne toujours, notre buste est toujours la cible, l'endroit. C'est-à-dire que si je veux aller là-bas, ce que j'ai fait à l'instant, je positionne mon buste vers ma cible et mon ancre doit se situer, quand on fait du single spey comme je viens de faire, se situer à peu près dans la continuité de mon buste. Donc l'angle doit se situer à peu près ici pour que je puisse lancer là-bas. Ça, c'est juste des petites infos, si vous voulez, pratiques pour arriver là-bas. Votre ancre doit être à peu près dans cet angle-là. Alors, pour ne pas vous le cacher, c'est un lancer qui est très difficile parce que faire voler la soie en l'air, c'est donc, vous pourrez lire dans le petit bouquin, c'est des airborne anchor cast. C'est les plus difficiles de la famille des lancers spey. Aujourd'hui.